Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur Maxi Gadget, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau test. Aujourd'hui je vous propose ceci. Et oui, c'est une première sur Maxi Gadget. On va commencer un petit peu à tester le monde des drones. Bon, on va commencer tout petit, je vous rassure. On va commencer avec un petit modèle, Selfie Drone, un modèle de poche, modèle E52 de la marque eShine. Alors voilà, au niveau du packaging, vous voyez, c'est arrivé dans une enveloppe de chez Banggood. Voilà, qu'on remercie au passage. Alors, on va passer au déballage. Ce petit drone de poche. Donc on l'a vu sur l'emballage, il n'y a vraiment rien de spécial. Hein. Ah si, on a quelques caractéristiques techniques. HD cam, Wi-Fi, gyro 360 degrés, Wi-Fi 2,4 GHz. Et puis ça, je ne sais pas trop, ça doit être le gyro ça. Allez, vous êtes impatient, moi aussi. Allez, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Nous avons le manuel d'instruction. Ça va pas être facile de s'en servir, croyez-moi. Un câble de recharge. Alors ça, c'est les petites hélices sans plus. Vous allez en avoir besoin parce que vous allez en fracasser quelques-unes, croyez-moi. Plus le petit outil pour les fixer. Encore une notice, mais celle-ci, c'est la vraie notice en fait. Je vous explique un peu plus l'utilisation au niveau de l'application. La radio commandée. Alors il faut savoir que ce produit existe en deux configurations. Donc soit vous achetez le drone tout seul, il fait 25 €, soit avec la télécommande, donc la radiocommande, pour 30 €. Donc pour 5 € de plus, vous avez un ensemble plutôt parfait. Pour 30 €, vraiment, ça vaut le coup d'avoir ça quand même, c'est important. Voilà notre mini drone ou selfie drone qui ressemble plutôt à une voiture de sport. Ça, j'aime beaucoup. Le design est génial. Ça, il n'y a rien à dire. Hein. En plus, on peut le mettre vraiment, vous pouvez le glisser dans votre poche, ni vu ni connu. Alors, comme il est pliable, vous avez les hélices qui doivent être quelque part ici. Voilà, il se déplie facilement. Voilà. Alors au niveau des matériaux, je ne vous l'ai pas annoncé encore, donc c'est du plastique, hein, de l'ABS. Ça c'est du mat. Au niveau de l'habillage, c'est plutôt sympa, c'est très très beau. Mais pour le reste, c'est vraiment du plastique, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Au niveau de l'alimentation, ça se passe ici. Alors ça s'enlève ici, c'est assez facile. Donc pour la charger, on verra tout à l'heure comment ça fonctionne. Assez basique, on va dire. Ensuite, ça c'est le support pour le smartphone. Alors regardez comment ça marche. Et voilà. Donc bien évidemment, ça fonctionne à pile, comme on va le voir. Alors bien évidemment, les piles ne sont pas fournies, c'est moi qui les ai installées. Donc il y a quand même 4 piles, hein. Ça bouffe, ça consomme. Mais bon, vous n'allez pas le vider tout de suite. Donc ici, comme vous pouvez le constater, on met son smartphone. Si je prends n'importe quel smartphone. Alors au niveau des smartphones, vous avez le choix. Soit vous prenez un petit smartphone comme celui-ci, donc c'est un iPhone. Donc là, on est sur du 4 pouces. Donc regardez comment ça fonctionne. Voilà. Vous voyez, plutôt sympa. Bonne prise en main, bonne visu, excellent. Alors si vous posez la question de savoir si ça fonctionne avec une phablette, on va dire, j'en ai une, hein, vous savez ça, hein. Le Ecolomax 2, donc qui est une phablette de 5,7 pouces. Alors voilà ce que ça donne au niveau du confort visuel. Ça a de la gueule. Beaucoup plus, on va dire, professionnel. On va s'attarder un petit peu sur les caractéristiques techniques de ce mini drone eShine E52. Alors ce qu'il faut retenir en fait, l'essentiel c'est que c'est bien sûr un quadcopter, donc il fonctionne donc en Wi-Fi 2,4G.
Il propose a priori un gyroscope 6 axes. Il a une batterie de 500 mAh, ce qui équivaut à peu près en termes d'autonomie à 8 à 10 minutes grand max au niveau du vol. Hein. On ne peut pas espérer plus pour un drone de ce type. Que dire d'autre? Il se recharge à peu près en 1 heure. Par contre, ce qui m'ennuie avec ce produit, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau de l'emballage, donc on annonce une caméra HD. Bon, HD pour moi, c'est quand même du 720p. Mais sur la fiche technique, il est bien mentionné 0,3 mégapixels, ce qui veut dire en gros, c'est du VGA. Et là, par contre, je suis moins content. Ça veut dire que je vais avoir une image assez minable. Surtout quand c'est une image qui est capturée, on va dire, par un drone sur le plan aérien, c'est pas terrible. Et en plus, au niveau de la stabilisation, on n'aurait pas non plus une très bonne qualité d'image. Ça, il faut pas s'attendre à quelque chose de terrible. Et en photographie, c'est guère mieux, malheureusement. Bien évidemment, on va lancer le test pour voir un peu qu'est-ce que ça donne, mais je vous dis franchement, c'est mal barré. Maintenant pour le reste, puis moi je dirais que ça s'annonce plutôt bien, c'est-à-dire que le produit en lui-même il est sympa, le design est génial, il est léger, il fait 86 grammes environ, même au niveau des dimensions il est relativement compact, puisque quand il est en mode fermé, il fait pas plus de 15 sur 5 sur 3 pardon. Donc c'est vraiment compact comme produit, voilà, il n'y a rien à redire. Maintenant, on va jeter un œil sur l'application avant de le faire voler. Parce qu'il faut savoir que vous avez la possibilité de le faire voler avec soit la manette, radiocommandée, ou alors avec votre smartphone. Alors ce qu'il faut savoir, c'est ce que ne dit pas forcément la notice, c'est que vous allez pouvoir en fait filmer, photographier avec votre smartphone, ce que vous ne pouvez pas faire avec ça. Même si effectivement il l'annonce dans la notice. C'est-à-dire qu'au niveau des boutons de contrôle ici, nous avons pas mal de fonctionnalités et notamment ces deux boutons qui disent que bon, là c'est pour prendre des photos, là c'est pour prendre des vidéos. Or, ça ne marche pas. Pour le reste des boutons, ici nous avons des trucs de contrôle, les manettes de contrôle, avant, arrière, etc. Ici c'est la vitesse et ici c'est pour faire des backflips. Ici il y a un mode retour, c'est-à-dire qu'il est censé revenir au point de départ. Et ici c'est le mode headless, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Bon, c'est assez facile à utiliser, en tous les cas quand on lit la notice. Hein. Par contre, au niveau de l'application, c'est beaucoup plus intéressant. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de possibilités. On va le voir tout de suite si vous voulez bien, comme ça sera fait. Alors le voici pour tester l'application avant de se lancer sur le terrain. Donc nous sommes sur un iPad, donc l'application elle vient d'être chargée. Je crois qu'on va allumer ceci. Alors pour la lumière, il est plus simple, voilà le bouton. On reste appuyé quelques secondes. Voilà. Donc là ça clignote. Et là on devrait pouvoir le reconnaître au niveau du Wi-Fi, parce qu'il faut quand même régler le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi ça se passe au niveau des réglages. C'est ici. Le Wi-Fi. C'est ici le Wi-Fi. Comme vous pouvez le voir, c'est celui-ci. Le Wi-Fi UFO. Voilà. Voilà, il a été sélectionné, donc on est tranquille maintenant. Alors on va aller retourner à l'application. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne au niveau image et au niveau application. Donc je vais revenir quand même à la caméra avant de continuer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la caméra elle est orientable, donc ça c'est le petit point positif. Vous pouvez le voir ici. Vous voyez, vous pouvez la monter vers le haut, regardez, ou vers le bas. Donc ça c'est un petit plus quand même, c'est pas négligeable. Donc on va la mettre comme ça par exemple. On va filmer l'ordinateur. Et là on va vous montrer qu'est-ce que ça donne. Alors voilà le menu. Donc ici c'est pour photographier, ici c'est pour filmer.
Ça, c'est pour l'accès à l'album, donc tout ce que vous avez filmé ou photographié. Ici, c'est la vitesse. On est à 30, on est à 60 ou on est à 100. Là, par contre, si j'ai bonne mémoire, c'est l'altitude, ce bouton. Celui-ci, c'est pour le capteur de gravité. Ça, c'est pour afficher les commandes. Regardez, voilà. Là, on voit les commandes. Et... boum. Ensuite, ici, on a d'autres réglages. Ça, c'est pour la caméra reverse, c'est-à-dire à l'envers. Je crois que ça, c'est un effet miroir. Ça, c'est pour le headless mode. Donc, je crois que c'est un système automatique comment on appelle ça, de stabilisation. Ça, c'est pour la calibration. Et ça, par contre, c'est une fonction assez intéressante puisqu'elle permet en fait de dessiner la trajectoire de votre drone. Si vous faites ça, par exemple. Voilà, vous voyez. Là, donc, c'est ce que fera comme chemin le drone. Ça, c'est une petite option que je trouve plutôt originale. Voilà. Donc ça, c'est pour retourner à l'interface principale. Je crois qu'on a d'autres réglages peut-être ici. Non, c'est les instructions. Bah, c'est parfait. Voilà. Donc au cas où vous êtes perdu, vous avez des instructions. C'est plutôt sympa. Bon, bref. Hop, on revient. Ici, peut-être, ce sont des réglages. Voilà, on a d'autres réglages. Paramètres, setting. Autosave Fine Tune paramètres. Ça, bon voilà, ça veut dire qu'il y a une sauvegarde automatique. Reset Fine Tune paramètres pour faire le reset tout simplement. Là, ils vous mettent Preview mode 720p. Bon, il n'y a pas de 720p, hein, on est sur du VGA. Et ça, c'est pour les droitiers et les gauchers. Donc, vous l'activez ici. Voilà, on revient au mode Play. On va voir si elle filme ou elle photographie. On va aller ici. Souhaite accéder à vos photos. OK. Voilà, on va essayer de bouger, peut-être que c'est pour ça. Ah, bah voilà, regardez-moi ça. Vous voyez comme c'est beau? Ouais, l'image semble correcte, hein, regardez. Il y a quand même il y a de la latence là, regardez. C'est pas... Hop, regardez. C'est pas super rapide. Mais la qualité est pas mauvaise. Ouais, si on bouge pas trop, c'est plutôt sympa. Vous voyez? Ouais, je trouve ça pas mal. Alors ça prend des photos donc si je le garde à la main comme ça, je vais prendre une photo. Enfin, il faut que j'arrête la vidéo et je prends la photo. Donc vous voyez que c'est plutôt le rendu est correct. Il n'est pas exceptionnel, ce n'est pas du HD, mais c'est correct. Voilà, on a fait un petit peu le tour de l'application. Il nous reste plus que maintenant à faire un petit tour à l'extérieur, voir un peu comment il prend son envol.
qui malheureusement est assez longue, et pour cause, c'est la première fois qu'on utilise un drone chez Maxi Gadget. En tout cas, merci d'avoir pu nous suivre jusqu'au bout de cette vidéo. Alors, pour conclure, je dirais tout simplement qu'il y a pas mal de points positifs. Le premier, c'est le gabarit de ce selfie drone, donc il est extrêmement petit, léger, pas encombrant. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, après, il y a le côté fragilité du produit. Tout est assez costaud relativement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, sauf les hélices. En fait, les hélices qui sont fournies donc, sur ce drone, ils sont extrêmement fragiles. Par contre, ceux qui sont fournis en supplément, c'est-à-dire que ceux que vous avez dans ce petit sachet, ben, ils sont beaucoup plus costauds. Et ça, éventuellement, si vous n'êtes pas à l'aise, ben, vous pouvez le faire dès le début, vous pouvez les changer. Ceci étant dit, la batterie, comme vous avez pu le voir, l'autonomie est tout à fait correcte, 8-10 minutes. Voilà, c'est pas négligeable, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas négligeable. Ensuite, je dirais qu'on peut vraiment bien piloter le drone avec l'application et le smartphone. J'aime beaucoup le côté gyro, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser son smartphone de cette façon, vous savez, en avance, on recule, on avance. Ça, je trouve ça vraiment bien, ça facilite le pilotage. Ça, c'est toujours, on est dans les points positifs. La radio commandée, elle est vraiment sympa. Point négatif, c'est qu'on ne peut pas prendre de photos et de vidéos avec cette télécommande. Bon, on avait vu les piles, ils ne sont pas fournis avec, donc il va falloir que vous achetiez 4 piles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, la grosse déception, bien évidemment, c'est cette petite caméra qui est VGA, donc pas de HD, contrairement à l'annonce qui est faite sur la fiche technique qui annonce du HD. Ça, c'est un petit peu dommage, c'est un mauvais point. Moi, je dirais qu'au niveau des images, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est pas terrible, c'est sûr. Maintenant, au niveau du pilotage, je vous cache pas que j'ai quand même eu des difficultés à l'utiliser pendant quelques minutes. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on maîtrise le truc, bon, bah, ça devient vraiment passionnant. Alors ça, c'est vraiment le plus d'un drone, c'est voilà, pouvoir s'amuser. C'est vraiment véritablement un petit jouet. Et ça permet aussi de s'initier au pilotage d'un drone. Parce que bon, je ne vous cache pas que passer sur un drone comme DJI Spark ou des choses un petit peu plus évoluées, croyez-moi qu'il va falloir quand même beaucoup d'entraînement. Voilà, donc je termine en vous annonçant le prix. Si vous l'avez raté au début, le prix est donc de 25 € pour le drone tout seul. Si vous voulez le drone plus la manette, il vous en coûtera 30 €. Et c'est sur le site Banggood qu'on remercie encore une fois. Voilà, j'espère que justement ce test vous aura plu. Si vous avez des questions, vous me les mettez dans les commentaires. Je vous mets également les liens pour commander ce produit. Et puis n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et puis partager. Surtout vous abonner et à déclencher la petite sonnette pour ne pas rater le prochain test. Voilà, merci en tout cas de nous suivre et je vous dis à très bientôt. À plus, ciao.